ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le 22 mars 2020 et comme d'habitude en fait je vais vous commenter et lire un texte extrait de mon livre. Donc je vous embrasse d'amour. Donc le texte que je vais vous lire aujourd'hui, donc que je vais rajouter pour la prochaine édition de ce livre, donc je l'ai appelé, donc c'est un sujet d'actualité, puisque nous sommes aujourd'hui en confinement suite au coronavirus. Donc c'est une situation qui touche la planète entière, donc c'est une situation extraordinaire sur laquelle on doit réfléchir. Donc j'ai intitulé ce texte Coronavirus, nous vivions sur la terre en égoïste, pardonne-nous Allah, guide-nous dans le droit chemin. Donc je vais vous lire un texte que j'ai écrit donc, qui s'appelle Pardonne-nous Allah, guide-nous dans le droit chemin. Et puis à la suite de ça, je vais vous commenter ce texte et la situation actuelle et ce qui pour moi, disons, signifie. Alors, pardonne-nous Allah, guide-nous dans le droit chemin. Apaise ma colère, Allah. Fais-moi connaître encore le cœur de mon cœur, le temple de la douce heure. Présent dans ta douceur, c'est toi le baume des cœurs. Pardonne-nous, Allah. Guide-nous dans le droit chemin. Dissous ma colère, Allah. J'implore ton secours. Fais-moi être d'amour. Fais-nous être d'amour. Tu es le clément, le miséricordieux. Paix, shalom, salam. Pêche à l'homme, à l'âme. Stéphane Amari. Et donc, comme dans chaque texte de mon livre, donc j'ai rajouté un verset. Donc là, c'est dans la sourate 33, les coalisés. C'est le verset 43 et 44. Donc je vous le lis. Donc, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera « Salam, paix » et il leur a préparé une généreuse récompense. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je vous ai lu ce texte, donc pardonne-nous Allah, guide-nous dans le droit chemin. Alors déjà je voudrais avoir une pensée d'amour à tous nos frères et sœurs en humanité qui sont touchés par ce virus. Donc ceux qui sont en réanimation, ceux qui ont eu ce virus et puis ceux bien sûr qui sont décédés. Alors, une chose importante concernant ce virus, quand il est apparu, donc il est apparu en Chine, alors on en revient toujours dans les virus au manque d'hygiène, donc c'est un virus qui est venu de Chine mais qui aurait pu venir de France, d'Afrique ou d'ailleurs, puisque donc je suis sorti dans la rue ce matin, pareil on voit des papiers partout par terre, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien précisé qu'il ne faut pas souiller la voie publique. Il y a même, suivant un indice rapporté par Muslim je crois, une personne qui avait enlevé une branche du chemin qui gênait le passage, et grâce à cette action, Allah l'a fait rentrer au paradis. Donc l'hygiène est très important. Alors, il y en a qui ont dit au début de ce virus que c'était une punition divine envers les Chinois parce qu'ils massacraient nos frères ouïghours. Alors, déjà, Allah est le plus savant. Et moi, je pense que Allah, quand il veut punir un peuple qui est entièrement injuste, il aurait suffi d'un énorme tremblement de terre. Maintenant, je tiens à rappeler à mes frères et sœurs qu'il faut éviter d'avoir des jugements trop hâtifs. Ce qui est rappelé d'ailleurs dans la sourate 5, la table servie, le verset 8.
Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas généraliser. Hein. Alors ça se retrouve en fait, cette généralisation chez certains envers les juifs, hein, qui pensent que tous les juifs sont des sionistes, alors que vous avez des juifs qui sont anti-sionistes et qui militent pour nos frères palestiniens. Donc il faut faire bien attention dans nos jugements. Alors, pour moi, disons, ce virus, alors bien sûr, comme je le précise, Allah est le plus savant, c'est une miséricorde d'Allah, c'est-à-dire que c'est un coup d'arrêt, euh, dans nos courses aux richesses, hein, puisque alors comme nous les musulmans, 5 fois par jour, on s'arrête pour faire nos prières, c'est-à-dire qu'on sort de la dunya. Là, ce virus touche tout le monde, c'est-à-dire les musulmans, les non-musulmans, les riches, les pauvres, pour freiner notre course aux richesses. Alors, d'ailleurs, vous avez encore un autre verset sur la course aux richesses, donc dans la sourate 102. Donc j'en lis un court passage. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Donc vous voyez, là ce qu'on assiste à l'heure actuelle, c'est qu'un tout petit virus, par la grandeur d'Allah, il a bloqué l'économie du monde entier. Donc ça ne s'est jamais vu. Les gens sont confinés chez eux, les usines s'arrêtent, le tourisme s'arrête, les avions s'arrêtent, tout s'arrête. Les frontières sont fermées. C'est-à-dire que Allah nous a recommandé de nous reconnaître entre peuples. Et comme on lui a désobéi, c'est-à-dire qu'on pollue la terre, on fait des guerres, on est injuste envers nos frères et sœurs en humanité, là il nous met un coup d'arrêt. Pourquoi ? Pour qu'on réfléchisse. Parce que comme il est dit dans un autre verset du Coran, ne médite-t-il pas sur le Coran ? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Là on ne réfléchissait plus, c'était la course en avant. Donc là on a un coup d'arrêt qui doit nous permettre justement de réfléchir, d'analyser nos actions et de revenir vers notre Créateur, vers Allah. Alors, comment revenir vers notre Créateur ? Comme je l'ai dit dans mon texte, comme c'est dit dans la sourate l'ouverture qu'on récite à chaque prière, il y a un verset qui est « Guide-nous dans le droit chemin ». Comment se faire guider dans le droit chemin par Allah ? Il faut qu'on fasse un geste nous aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ouvre notre cœur à Allah. Il faut qu'on apaise notre cœur, il faut qu'on dissolve notre colère. Et là, c'est Allah qui nous guidera dans le droit chemin. D'autant plus qu'il nous a donné une autre miséricorde, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des hadiths, avec sa sunna, pour qu'on suive son comportement. Et en suivant son comportement, on se rapprochera au plus près d'Allah tout simplement. Hein. Alors, là, comme je vous le disais, ce coup d'arrêt, c'est pour les. Vous avez tout ce qui est guerre, misère et pollution. Alors, on a fermé le coup d'arrêt. Nous concerne aussi nous musulmans, hein, c'est-à-dire que ça concerne les musulmans et les non-musulmans, mais ça nous concerne aussi nous musulmans. D'ailleurs, on a arrêté les pèlerinages à la Mecque. Et hier, on a fermé la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça n'était jamais arrivé. Donc vraiment, les mosquées sont fermées en France, etc. Donc vraiment, il faut qu'on réfléchisse, nous musulmans, à notre rôle. Pourquoi on a un rôle important sur Terre ? On ne doit pas simplement vivre notre vie en attendant le paradis. On doit s'améliorer et améliorer le monde. Donc avoir une action beaucoup plus significative dans la société dans laquelle nous vivons, que ce soit en France ou ailleurs. Donc en France, c'est s'impliquer dans la politique, c'est par notre comportement donner aux gens l'envie de s'intéresser à l'islam, qui est la religion de vérité, et c'est justement établir dans notre cœur et sur la terre entière la paix, la justice et l'amour. Donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça, il faut que la Oumma soit unifiée. Donc nous, à titre individuel, si on est dans une secte, ce qui est interdit en islam, puisque vous avez dans la sourate 2, verset 256, c'est « Et ne vous divisez pas ». Allah, dans le Coran, nous appelle musulmans, donc
Il ne faut pas qu'on s'appelle musulman chiite ou musulman sunnite, ou musulman salafi, musulman takfiriste, etc., etc., etc. On est musulmans, on doit tous être unis, et c'est en étant unis que nous pourrons amener la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah, pour nous et nos enfants. Et on doit être bienveillant envers nos frères et sœurs en islam et envers nos frères et sœurs en humanité. Donc c'est ça le rôle qu'on doit jouer sur terre. C'est ça notre examen de passage. Hein. Alors, donc ça c'est le point que je tenais à vous dire. Donc mes frères et sœurs, donc bien sûr il y en a qui s'inquiètent concernant ce virus, ce qui est tout à fait logique. Nous en tant que croyants, donc on doit prendre ça comme comme je le disais, comme une miséricorde de Dieu pour nous remettre en cause. Après, quelles que soient les précautions qu'on puisse prendre, si on doit être touché par ce virus et mourir, c'est notre destin. Hein. Quand on est musulman, on doit croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ce qui ne nous empêche pas de faire les causes, donc de respecter le confinement qui était mis en place, de soigner notre hygiène. Après, vous avez, comment dire, des choses importantes à faire. Alors, on a vu il y a quelques jours la ruée dans les magasins. Bon, ça, en tant que croyant, on ne le fait pas. Hein. Moi, je suis allé faire mes courses quelques 5-6 jours après dans une grande surface. Il y avait une dizaine de chariots. C'est bon, la cohue était terminée. D'autre part, on a vu aussi des déplacements de population, par exemple de Paris vers la province, etc. Donc ça, c'est une recommandation prophétique concernant les épidémies. Quand il y a une épidémie, on doit rester où on est. On ne doit pas aller dans un autre pays pour transporter cette épidémie, ou si on est dans un pays où il n'y a pas d'épidémie, on ne doit pas aller dans un pays où il y a une épidémie. Donc c'est une sagesse prophétique. Alors les sagesses prophétiques, il y en a des milliers, c'est l'occasion justement cette période, à nous musulmans, d'approfondir notre religion. Hein, donc pour ceux qui ne font pas encore la prière, c'est peut-être le moment de s'y mettre. Hein. Et puis vous verrez que ça apaise le cœur tout simplement. Hein. Moi je me suis converti en 2009 comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, et j'ai commencé à faire la prière en 2014. Hein. Donc chacun son rythme, mais maintenant je pense qu'il est temps de s'y mettre. C'est pratique, hein. Alors maintenant on ne peut plus aller dans les mosquées, mais vous avez des vidéos sur YouTube pour ceux qui ne connaissent pas, qui peuvent vous apprendre à faire la prière, et ça vous apaisera le cœur, et là ça fait vraiment une relation entre nous et Dieu. Hein. Une chose aussi importante, j'en ai parlé aussi, moi je prends ce produit depuis quelques mois. C'est l'huile de Nigel. C'est aussi une recommandation prophétique, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suivant un hadith rapporté par Bukhari, la graine de Nigel guérit de toutes les maladies, sauf de la mort. Donc c'est antibactérien, antiviral, c'est aussi des effets, suivant certaines études, sur le cancer de la peau, sur les cheveux, enfin, c'est un tas de bénéfices. Donc personnellement, moi je la prends le matin après les ablutions, une petite cuillère à soupe. Après, je laisse agir une demi-heure avant de manger ou de boire, et ça nettoie tout l'organisme. Hein, et ça peut nous protéger éventuellement contre des virus ou des maladies, tout en sachant bien sûr qu'Allahu Akbar, c'est-à-dire que si on doit être touché par la maladie, on sera touché par la maladie, quelles que soient les précautions qu'on puisse prendre. Mais on doit faire les causes, hein, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie et prendre les précautions, et prendre si on a des médecines prophétiques, s'intéresser justement à la médecine prophétique. Donc voilà mes frères et sœurs, donc j'ai des pensées d'amour en fait pour vous et pour tous nos frères et sœurs en humanité. Qu'Allah nous guérisse tous, qu'Allah nous permette à travers cette épreuve qui touche le monde entier, peut-être d'avoir plus de fraternité entre nous les musulmans et entre nous les habitants de la terre. Un point d'alerte aussi pour mes frères et sœurs en islam. Alors c'est vrai qu'on est toujours en train de critiquer soit les sionistes, soit les birmans, soit les chinois qui oppriment nos frères et sœurs. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, je pense que l'oppression envers les musulmans cessera quand les musulmans seront unis. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que nous, certains musulmans, nous opprimons aussi les musulmans. Je pense aux Turcs qui oppriment les Kurdes,
ou aux Arabes qui oppriment les Yéménites, et bien sûr ce qui s'est passé en Syrie avec les différentes factions musulmanes qui se tuaient les unes sur les autres. Donc, chacun, bien sûr, est responsable de ses actes, mais en tant que personne et en tant que musulmans, nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur la terre. Donc, à nous d'agir et à nous d'envoyer des messages à nos frères et sœurs, puisque chacun de nous fait des erreurs. Hein, la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se repentait plus de 100 fois par jour. Donc, nous, c'est des milliers et des milliers de fois par jour qu'on doit se repentir. Donc, de penser un peu plus, à nos familles, à nos femmes, à nos enfants, et à nos frères et sœurs en islam, à nos frères et sœurs en humanité, et essayer de préserver aussi cette planète, donc que ça nous serve de leçon pour l'avenir, qu'on choisisse mieux nos dirigeants politiques, que ce soit des gens pleins d'humanité et pleins qui tiennent compte aussi dans l'environnement, que ça ne soit pas uniquement sur les profits et sur la course aux richesses, puisqu'on l'a vu, tout ça, ce n'est rien du tout. Hein. Le plus important, c'est notre santé, en fait, en tant qu'être humain. Et bien sûr, et ce qui est vraiment le plus important, c'est notre relation avec notre Créateur Allah, qui est le clément, le miséricordieux. Et pour ça, justement, on doit ouvrir notre cœur à l'amour. Donc, à son amour, pour retrouver de l'amour entre nous, et que nos enfants puissent bénéficier d'un monde rempli de paix, de justice et d'amour. Inch'Allah. Donc tout ce que je vous ai dit, bien sûr, Allah est le plus savant. Donc mes frères et sœurs en islam, je vous dis salam alaikum à vous tous. Belle journée à mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah nous renforce dans cette épreuve et qu'il nous en sorte grandis et en plus d'humanité en nous. À bientôt, Inch'Allah.